Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. Alors c'est parti pour la première actu. Thai Airways, une compagnie de Thaïlande, la compagnie thaïlandaise, confirme être la dernière, être, non, confirme être derrière la grosse commande de 787, donc un Boeing 187, enregistré par Boeing en décembre. Thai Airways confirme avoir conclu un accord de quelques 10 milliards de dollars avec Boeing et GE Aerospace pour l'acquisition de 45 787 fermes avec des options supplémentaires, livrables entre 2027 et 2033. Les nouveaux reporters remplaceront des avions loués dont les baux seront amenés à expirer. La taille de la flotte atteindra alors 86 appareils après leur livraison. Le journal de l'aviation avait indiqué le mois de janvier, rubrique abonné, bon bref on s'en fiche, que Thai Airways était très vraisemblablement derrière la commande ferme de 45 Boeing 787-9 motorisés par des moteurs GEnx-1B enregistrés par l'avionneur américain au mois de décembre pour un client non divulgué. La compagnie porte-drapeau thaïlandaise était en discussion avec Boeing à la fin de l'année dernière, donc fin 2023, pour acquérir jusqu'à 80 nouveaux gros porteurs, des appareils destinés au renouvellement de sa flotte à long terme. Un peu plus tôt l'année dernière, Thai Airways avait reproché au motoriste britannique Rolls-Royce de ne pas offrir de tarifs préférentiels sur ses moteurs, menaçant alors d'aller voir ailleurs et donc d'écarter de fait la gamme des gros porteurs Airbus pour ses futurs plans. Thai aligne déjà 687-8 et 687-9, tous motorisés par des moteurs 30 000. Attention, aujourd'hui en Allemagne, une très grosse grève chez la compagnie allemande Lufthansa, donc c'est pas le moment de prendre l'avion en Allemagne aujourd'hui, car il y a simplement une très grosse grève aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui la grève, comme vous pouvez le voir, grève chez Lufthansa, seuls 10 à 20% des vols assurés ce mardi. Donc c'est vraiment très très peu de vols. Donc la grande majorité des vols de Lufthansa sont annulés aujourd'hui. Vraiment une très grosse grève aujourd'hui. La grève du personnel au sol de la compagnie Lufthansa a débuté ce mardi et doit durer jusqu'à demain matin à 7h10. La compagnie aérienne allemande Lufthansa Airlines a déclaré qu'elle ne devrait assurer que 10 à 20% des vols prévus mardi en raison d'un appel à la grève de son personnel au sol dans le cadre de négociations salariales. Nous supposons actuellement que seuls 10 à 20% environ du programme des vols Lufthansa pourra être exploité, a déclaré le premier groupe européen de transport aérien, Lufthansa, sur son site internet. La grève a débuté aujourd'hui à 4h du matin et doit durer jusqu'à demain matin à 7h10, d'après le syndicat Verdi. 100 000 passagers impactés. Selon Lufthansa, 100 000 passagers sont concernés par la grève d'avertissement qui se déroule dans les aéroports de Francfort-sur-le-Main, Munich, Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Cologne, Bonn et Stuttgart. Verdi a lancé un appel à une nouvelle grève dans le cadre d'un conflit sur les salaires des agents au sol, de la maintenance à la manutention des passagers et des avions, soit 25 000 salariés. Le syndicat s'attend à une forte participation. La volonté de faire grève est énorme, a déclaré mardi le négociateur de Verdi, Marvin Reschinski. Compenser l'inflation. Une précédente grève début février avait été très suivie, causant l'annulation de près de 90% des vols initialement prévus par le groupe. Verdi réclame une augmentation de 12,5% des salaires, avec moins de 500 € de plus immédiatement sur la fiche de paye mensuelle, ainsi qu'une prime de compensation d'inflation de 3 000 €. L'objectif est de compenser l'inflation des dernières années en Allemagne, qui atteint 5,9% l'an dernier,
après 6,9% en 2022. L'entreprise propose de son côté notamment une augmentation de 4% en décembre, avant une hausse de 5,5% en février 2025 et a accepté la prime d'inflation demandée par le syndicat. Les pilotes ont été augmentés, pas le personnel au sol. Chaque salarié aurait directement et durablement plus d'argent dans la poche, a défendu le groupe. Trop peu selon Verdi. Alors que le groupe octroie à ses pilotes des augmentations à deux chiffres, les personnels au sol ne sont même pas compensés par l'inflation, a déploré Marvin Reslinski. Il espère que Lufthansa améliore considérablement son offre lors de la reprise des négociations mercredi. L'Allemagne est confrontée à une vague de grève qui touche particulièrement le secteur des transports, mais aussi l'industrie et les services où les salariés estiment insuffisantes les hausses de salaire proposées au regard de l'envolée des prix depuis 2022. Revenons en France maintenant pour la suite de cet épisode d'Air Info et notamment à l'aéroport de Caen. Donc aujourd'hui, on va en parler de nouveaux projets pour l'aéroport de Caen-Carpiquet, car des travaux d'agrandissement et une nouvelle destination à l'aéroport de Caen-Carpiquet pour 2024 de ce coup-là, comme on va pouvoir le voir dans l'actualité. L'aéroport de Caen-Carpiquet, qui se situe dans le Calvados, en Normandie, a dévoilé lundi 12 février, donc c'est la semaine dernière, son bilan de l'année écoulée, donc 2023, ainsi que ses projets pour l'avenir. À l'agenda, l'ouverture d'une nouvelle ligne vers l'Irlande, mais aussi des travaux d'agrandissement de l'aéroport. L'aéroport de Caen-Carpiquet se porte bien, et même mieux que jamais. C'est en tout cas ce que montrent les chiffres de l'année 2023 présentés lundi 12 février par Marilyn Hayes Agron, sa directrice, en présence de Joël Bruno, président de la communauté urbaine Caen-la-Mer, et de Manuel Leroux, président de la Chambre de commerce et d'industrie qui gère l'aéroport par délégation de service public. Une fréquentation en hausse. L'aéroport a connu une affluence record en 2023 avec 329 632 passagers commerciaux, soit 9% de plus qu'en 2022. C'est aussi plus qu'en 2019, où à l'époque, 304 769 passagers avaient été recensés. La fréquentation a donc dépassé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Lyon, Marseille et Nice sont les 3 destinations favorites de ces passagers répartis entre les compagnies Air France et Volotea. L'aéroport compte aussi 37 404 vols non commerciaux ainsi que 259 vols sanitaires, principalement du transport d'organes. Plusieurs investissements en 2023. L'année écoulée fut également celle des investissements, avec la mise en place d'un équipement PAPI, feu indiquant la pente d'approche des avions, la mise aux normes des balisages lumineux et du glide, dispositif améliorant le guidage des avions à l'atterrissage. Une nouvelle destination. Grande nouveauté pour 2024, Caen-Carpiquet se dote d'une nouvelle destination. Dès le mois de juin, il sera en effet possible de relier la Normandie à l'Irlande avec la création d'une ligne Carpiquet-Kerry. Donc Kerry, c'est une ville en Irlande, exploitée par la compagnie Chalair. Un départ est prévu chaque samedi du 29 juin au 21 septembre à partir de 78 € pour un aller simple et 119 € pour un aller-retour avec bagage cabine. Interrogé à ce sujet, Joël Bruno n'exclut pas l'ajout de nouvelles lignes pour le millénaire de l'aéroport de Caen. Marilyn Hayes Agron déclare quant à elle travailler ardemment sur le développement de nouvelles lignes. 6 semaines de fermeture au printemps et des travaux d'agrandissement. L'aéroport sera fermé du 11 mars au 19 avril en raison de travaux de mise en norme de la piste principale et de la rampe d'approche pour un coût total de 6,9 millions d'euros. Marilyn Agron précise que la piste en herbe restera en service, permettant entre autres le maintien de l'aviation en général
des hélicoptères et des évacuations sanitaires. Durant la période de fermeture, certains vols de la compagnie Volotea seront déplacés au départ de Deauville, un autre aéroport dans le Calvados. Par ailleurs, l'aérogare devrait être agrandi à hauteur de 2175 m² au cours de travaux qui commenceront en avril 2026 et devraient s'achever fin 2027. L'aviation, selon l'association The Shy Project, alors que l'avion ne représente que 7% des voyages français, il pèse plus de 50% des émissions de CO2 liées au déplacement. Or, pour tenir nos objectifs climatiques, il faut diminuer drastiquement nos émissions de CO2, sans attendre, rappellent les scientifiques du GIEC. Cette fois, partons dans le sud de la France, à l'aéroport de Nice. Aéroport de Nice. Transavia ajoute 2 destinations vers le soleil. Voici lesquelles. La compagnie low cost Transavia, filiale d'Air France, propose 2 nouvelles destinations cet été, au départ de l'aéroport de Nice. L'aéroport de Nice, dans les Alpes-Maritimes, s'enrichit de 2 nouvelles destinations de la compagnie, avec la compagnie Transavia, la filiale low cost d'Air France. Celle-ci les annonce ce jeudi 15 février 2024, donc la semaine dernière. Ainsi, au départ et à destination de la Côte d'Azur, des vols vers Faro au Portugal et vers Beyrouth, capitale du Liban, seront disponibles à l'été 2024. Voici le détail. Faro et Beyrouth cet été depuis Nice. À partir du mercredi 17 juillet, il sera possible d'aller vers ces 2 destinations ensoleillées avec la compagnie française. Pour Beyrouth, les départs se feront le mercredi depuis Nice et le retour le mardi, à raison d'un vol par semaine. Pour Faro, au Portugal, ce sont 2 vols hebdomadaires avec des vols aller-retour les jeudis et dimanches. Ces vols sont programmés pour l'instant juste pour l'été, avec des vols prévus jusqu'au dimanche 1er septembre pour le Portugal et une dernière rotation entre le mardi 27 et le mercredi 28 août pour le Liban. Des vols D47 et 157 euros. Concernant les billets, la compagnie propose des tarifs abordables pour le Portugal à partir de 42 euros. En revanche, pour se rendre dans la capitale libanaise, il faut sortir le chéquier. Les vols ne sont pas à moins de 157 euros. Ces 2 destinations ne sont pas proposées par l'aéroport de Nice en vol direct avec d'autres compagnies aériennes. Et entre Nice et Orly, Eric Ciotti a rencontré la direction d'Air France. Si Transavia devrait reprendre les vols entre Nice et Paris-Orly à partir de 2026, le député LR Eric Ciotti a rencontré Anne Rigail, directrice générale d'Air France, et Anne-Marie Coudrec, présidente d'Air France, mercredi dernier à l'Assemblée nationale, rappelant son opposition à la fermeture de la ligne opérée par la compagnie française historique, donc par Air France. Redisant son incompréhension devant cette décision qui va affaiblir Nice et les Alpes-Maritimes, est pleinement mobilisé pour sauver cette navette essentielle et historique. Il a néanmoins reçu une bonne nouvelle. J'ai d'abord tenu à les alerter sur la fréquence des vols affaiblis depuis quelques semaines sur l'aéroport d'Orly. Et elles m'ont assuré qu'une fréquence normale reprendrait à partir de ce jeudi 15 février, donc la semaine dernière, indique-t-il par voie de communiqué. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Info. Je suis désolé encore une fois, comme la semaine dernière, il n'y a pas de générique de fin parce que la vidéo serait trop longue. Sinon, s'il y aurait eu un générique de fin, la vidéo aurait été trop longue. On aurait dépassé les 15 minutes. Je suis désolé. En tout cas, j'espère que cet épisode d'Info vous a plu. Allez, bye bye tout le monde.